Après seulement 4 mois dans le roster principal, Brock Lesnar parvient à décrocher son premier titre de la WWE lors de SummerSlam 2002. Le lendemain à Raw, Paul Heyman nous dit que Brock Lesnar va exploser le règne de Bruno Sammartino parce que personne ne sera capable de le battre. Il dit aux fans les avoir prévenus que Brock Lesnar deviendrait le prochain Next Big Thing, mais que personne n'a voulu l'écouter. Mais maintenant que Brock Lesnar est champion, il devrait peut-être apprendre à écouter. Brock Lesnar saisit le micro pour nous dire I'm 25 years old. Just 25. I'm the youngest WWE Undisputed Champion in history. Lesnar termine sa promo en affirmant que personne ne pourra le battre, puis il passe le micro à son manager. Cependant, ils sont interrompus par un certain Triple H. Triple H considère Brock Lesnar comme un simple garçon de 25 ans et il lui montre son intérêt pour le titre de la WWE. L'Undertaker demande la place de challenger au titre de Brock Lesnar, puis il va lui poser une question. Are you really the next big thing? Or the next big bitch? Profitant d'un moment d'inattention de l'Undertaker, Triple H va le frapper. Brock Lesnar se joint à lui pour lui aussi tabasser l'Undertaker, mais lorsque Triple H se retourne vers Brock Lesnar, l'Undertaker va en profiter pour leur rendre l'appareil. Après s'être débarrassé de Triple H, l'Undertaker gifle Brock Lesnar à de multiples reprises pour finalement le faire sortir du ring. Dans le main event, Triple H et l'Undertaker vont s'affronter pour déterminer le challenger au titre de Brock Lesnar. Dans les backstage, une intervieweuse demande au champion s'il a une préférence de challenger entre Triple H et l'Undertaker, ce que à quoi Lesnar va répondre Make a difference. Vers la fin du main event, l'Undertaker porte son shot slam sur Triple H, mais l'arbitre étant sonné, Brock Lesnar va en profiter pour s'introduire dans le match. L'Undertaker repousse Lesnar, mais en se retournant, il se fait low blowisé par Triple H. Triple H se prépare par son pedigree, sauf que l'Undertaker parvient à contrer la prise. Cependant, Lesnar vient d'assommer l'Undertaker en utilisant son titre, permettant ainsi à Triple H de gagner le match. Après le match, Eric Bischoff, le général manager de Raw, interroge méchamment Stephanie McMahon, la générale manager de SmackDown, sur sa présence à Raw. Stephanie lui apprend que Triple H n'aura pas le droit à son match pour le titre de la WWE parce qu'à partir de maintenant, Brock Lesnar est une exclusivité de SmackDown. 3 jours plus tard, lors du SmackDown se déroulant le 29 août 2002, Stephanie McMahon annonce que le prochain challenger au titre de Brock Lesnar sera déterminé dans le main event, opposant Kurt Angle à Chris Benoit. Mais avant que ce match ne se passe, Brock Lesnar parvient à battre Matt Hardy. Plus tard dans la soirée, Marie, l'assistante de Stephanie, l'informe avec enthousiasme qu'elle est parvenue à faire drafter la superstar qui l'intéresse. Passons désormais au main event. Chris Benoit attend son adversaire, qui ne tarde pas à venir le rejoindre. Cependant, avant que le match ne commence, Stephanie McMahon va ajouter au match la nouvelle acquisition de SmackDown. Vers la fin du match, l'Undertaker explose Chris Benoit, ce qui lui permettra de gagner sa place de challenger au titre de Brock Lesnar. La semaine d'après, Stephanie organise une rencontre entre le champion et son challenger. Elle donne d'abord la parole au champion, mais ce dernier répond qu'il n'est pas du genre à parler. Il préfère laisser ses agissements parler à sa place. Brock Lesnar nous rappelle son impressionnant palmarès à seulement 25 ans et il termine en demandant à savoir qui le vit en face de lui. L'Undertaker lui répond qu'il connaît ce regard. C'est celui de quelqu'un qui ne pourra pas le battre. L'Undertaker lui dit que s'il a trop pris la confiance, c'est parce que personne ne l'a encore battu, mais que les choses vont bientôt changer. L'Undertaker lui dit aussi qu'il pourra se vanter de son palmarès uniquement le jour où il parviendra à le battre, mais que pour le moment, il devrait faire preuve d'un peu de modestie. Et en ce qui concerne leur match de championnat à Unforgiven, l'Undertaker nous garantit une destruction totale pour Brock Lesnar. Paul Heyman lui demande s'il a fini. L'Undertaker lui dit que oui, et Paul lui fait remarquer que Brock Lesnar est concentré sur son match, contrairement à lui, qui est distrait par sa situation familiale. L'Undertaker lui conseille de ne pas mélanger business et vie privée, mais Heyman, continuant en disant qu'il ne devrait pas s'intéresser à ce titre, parce qu'il devrait prendre soin de sa femme à la maison. L'Undertaker lui déconseille à nouveau de mêler sa famille au business, mais en gros forceur, Paul Heyman prévient l'Undertaker que lorsqu'il va se faire détruire par Brock Lesnar, ils ne prendront pas soin du futur bébé à sa place. Lors du prochain épisode de SmackDown, plus précisément le 12 septembre 2002, un intervieweur demande à l'Undertaker pourquoi il a amené sa femme à SmackDown, surtout après ce que Paul Heyman a dit la semaine dernière. L'Undertaker répond que cela ne concerne pas le business. Sarah a de la famille dans les environs et c'est pourquoi elle est venue l'accompagner. Matt Hardy, l'adversaire de l'Undertaker pour la soirée, pousse violemment l'intervieweur. Matt est venu féliciter l'Undertaker pour son futur bébé, mais Taker lui répond qu'il devrait en parler plus tard. Cependant, Matt Hardy insiste à faire durer la conversation en voulant passer le bonjour à la femme de l'Undertaker, mais en réalité, il vient de commettre une très grosse erreur.
Avant de partir pour son match contre Matt Hardy, l'Undertaker dit à sa femme qu'il n'en aura pas pour longtemps. Pour son match face à l'Undertaker, Matt Hardy sera accompagné de Brock Heyman. Paul Heyman distrait l'arbitre à de nombreuses reprises, mais il finit par se faire expulser. Maintenant que Paul Heyman n'est plus aux abords du ring, Brock Lesnar prend le relais de la distraction, mais il finit lui aussi par se faire virer par l'arbitre. Maintenant que les deux perturbateurs sont de retour au vestiaire, l'Undertaker peut catcher dans de bonnes conditions. Cependant, Paul Heyman va s'introduire dans le vestiaire de l'Undertaker. L'Undertaker laisse tomber son match pour aller au secours de sa bien-aimée, et une fois arrivé à destination, il interpelle Paul Heyman. Après avoir assommé l'Undertaker, Brock Lesnar se tourne vers Sarah. Et tel un T-Rex, il pose ses griffes sur le bébé de l'Undertaker. Ouais, c'était cringe, je dirais même très cringe. La semaine d'après, Paul Heyman assure sa sécurité en embauchant une sécurité rapprochée. En fin de soirée, l'Undertaker s'incruste dans le ring pour dire qu'il n'est pas venu pour le business, mais pour une affaire personnelle. Et il va demander à Brock Lesnar de venir le rejoindre. Brock entre dans le ring, charge son adversaire et il le cogne dans un coin, mais après avoir échangé leur place, l'Undertaker l'enchaîne de torgnole. Mais lorsque Brock Lesnar se retrouve à l'extérieur, Matt Hardy va en profiter pour attaquer l'Undertaker dans son dos, mais il va rapidement se faire éteindre par l'Undertaker. Le temps gagné par l'intervention de Matt Hardy permettra à Brock Lesnar et Paul Heyman de se barrer en voiture de police. On se retrouve désormais pour Unforgiven 2002. L'Undertaker domine la première partie du match. Brock Lesnar est en train de devenir fou. Il finit par se ressaisir, mais cela ne l'empêche pas de continuer à subir les coups de son challenger. Paul Heyman intervient pour distraire l'arbitre, mais il se fait shooter par l'Undertaker. Cette intervention de Paul Heyman permettra à Brock Lesnar de reprendre l'avantage du match. L'Undertaker parvient à se débarrasser de son adversaire sur une tentative de souplesse. Lorsque l'Undertaker part rejoindre Brock Lesnar, Paul Heyman distrait à nouveau l'arbitre, ce qui permettra à Brock Lesnar de tricher en utilisant son titre. Brock Lesnar fait le tomber, mais Taker n'a pas dit son dernier mot. Après une domination de l'Undertaker, ce dernier va involontairement projeter Brock Lesnar sur l'arbitre, qui se retrouve dorénavant en PLS. L'Undertaker porte son shot slam, mais sans arbitre, le tombé ne peut pas être fait. Matt Hardy intervient en la faveur de Brock Lesnar, mais il va rapidement se faire recadrer par l'Undertaker. L'Undertaker explose Matt Hardy, mais en se retournant, il est surpris par Brock Lesnar. Brock Lesnar retente un tombé, mais l'Undertaker s'en dégage. Plus tard dans le match, l'Undertaker prépare son tombstone, mais son finisher est contré. Paul Heyman donne une chaise à Brock Lesnar, mais en réalité, il vient de commettre une très grosse erreur. Vers la fin du match, Brock Lesnar part en F5, mais l'Undertaker atterrit sur ses pieds. Les deux superstars se retrouvent à se bagarrer dans un coin du ring, mais l'arbitre, n'ayant pas été respecté autour de la bagarre, décide de mettre un terme au match. La baston se poursuit jusqu'à la rampe d'accès au ring, et c'est l'Undertaker qui semble prendre le dessus. Connaissant Brock Lesnar, il va sûrement pas en rester là. 4 jours après avoir projeté Brock Lesnar à travers le panneau d'Unforgiven 2002, l'Undertaker explose Matt Hardy, ce qui lui permettra de remporter le match. Mais alors que le tombé venait à peine de se terminer, il se fait sauvagement agresser par Brock Lesnar. Brock Lesnar vient de mettre l'Undertaker dans un sale état. Lors du prochain épisode de SmackDown, nous retrouvons le champion et son manager dans les vestiaires. Heyman informe Lesnar que Stephanie va ajouter une stipulation au match revanche de l'Undertaker pour No Mercy 2002. Matt Hardy débarque inopinément pour dire que lors de son Fall Count Anywhere match de ce soir face à l'Undertaker, il prévoit de faire pire que ce Brock Lesnar a fait la semaine dernière. Cependant, le match ne se déroule pas comme ce qu'avait prévu Matt Hardy. Tout en fouillant l'Undertaker, il implore ce dernier de ne pas le suivre et il essaye de quitter l'arène par la porte, mais celle-ci est bloquée. Hardy semble condamné. Mais intelligemment, il escalade un échafaudage pour échapper à l'Undertaker. Brock Lesnar porte un F5 sur l'Undertaker, permettant ainsi à Matt Hardy de gagner le match. Paul Heyman demande à Brock Lesnar de partir, mais ce dernier ne semble pas vouloir en rester là. Stephanie rattrape Brock pour lui apprendre qu'il a cassé la main de l'Undertaker. Les deux hommes se réjouissent du malheur de l'Undertaker, mais en plus de leur annoncer que l'Undertaker persiste à avoir son match revanche pour No Mercy 2002, Steph leur annonce aussi que la stipulation du match sera un match en cage. La semaine prochaine, Brock Lesnar et Paul Heyman sont accompagnés d'une jeune femme du nom de Tracy. L'Undertaker prend la place de Brock Heyman, puis il se tourne vers Tracy. Tracy appelle l'Undertaker par son véritable prénom, elle nous révèle avoir été la maîtresse de l'Undertaker, puis elle s'adresse directement à Sarah, pour lui dire que l'Undertaker ne lui a pas dit qu'il était marié. Tracy se questionne sur le nombre de concubines de l'Undertaker, mais après lui avoir arraché le micro, l'Undertaker affirme ne pas savoir qui elle est. Ce que à toi Tracy répondra:
Dans les backstage, le trio se fait intercepter par Stephanie. Paul Heyman lui fait remarquer qu'ils étaient sur le point de partir, mais Stephanie lui répond que Brock Lesnar vient d'être mis dans un match par équipe. Anxieux à l'idée d'une intervention dans l'Undertaker, Paul Heyman ne veut pas que Brock Lesnar participe à ce match, mais Stephanie lui apprend que si l'Undertaker intervient, il perdra son match de championnat à No Mercy. Dans une autre partie des backstage, l'Undertaker assure à sa femme ne l'avoir jamais trompé, mais Sarah ne le croit pas, ce qui va rendre fou l'Undertaker. Revenons sur Brock Lesnar. Lesnar se dirige vers le lieu de son match lorsque soudainement, il demande le téléphone à Paul Heyman. D'un ton moqueur, Brock Lesnar appelle Sarah pour lui avouer avoir été choqué par la tromperie dans l'Undertaker. Vers la fin de son match, Brock Lesnar passe par-dessus la troisième corde. Tajiri se prend 619, suivi d'un spear, ce qui permettra à Edge et Mysterio de gagner le match. Brock Lesnar étant un mauvais perdant, envoie Edge à Suplex City. Il envoie également un F5 sur Tajiri, ainsi que sur Rey Mysterio. Cependant, l'Undertaker intervient pour stopper le carnage lors du prochain épisode de SmackDown, autrement dit du dernier avant No Mercy 2002, l'Undertaker ne change pas sa version. Il ne connaît pas Tracy. Pour avoir semé la zizanie au sein de son couple, l'Undertaker promet à Brock Lesnar de le faire payer à No Mercy. Tandis que Brock Lesnar se dirige vers son match de la soirée, on peut remarquer que Tracy est énervé par le fait que l'Undertaker ne veut pas assumer leur relation passée. Une fois arrivé à destination, Brock Lesnar bat son adversaire, mais après le match, il se fait attaquer par l'Undertaker, qui lui assène de violents coups de plâtre. L'intervention de la sécurité permettra à Brock Lesnar de s'en aller. Paul Heyman est préoccupé par l'état de son client, mais Brock le rassure en lui assurant que tout va bien. Et il envoie chez Stephanie McMahon pour lui demander à ce que l'Undertaker ne puisse pas porter son plâtre lors de leur match de championnat. Heyman retrouve la General Manager pour lui faire parvenir le message de Brock Lesnar, mais Stephanie lui répond qu'elle va y réfléchir. Face à cette réponse, Paul Heyman commence à s'exciter, mais excédé par ses cris, elle va lui demander de partir. En fin de soirée, Stephanie McMahon prend sa décision au sujet du plâtre de l'Undertaker. Étant donné que Brock Lesnar est le seul responsable de la blessure de l'Undertaker, ce dernier sera autorisé à conserver son plâtre lors de leur match de championnat. Furieux, Brock Lesnar empêche Stephanie McMahon de sortir du ring. Et comme un dinosaure, il lui met un petit coup de pression. Cependant, elle se fait sauver par l'arrivée de l'Undertaker. L'Undertaker se fait plaquer au sol, sa main est écrabouillée et il se fait gifler. Lorsque Brock Lesnar sort du ring, Paul Heyman va vouloir s'en prendre à l'Undertaker, mais en réalité, il vient de commettre une très grosse erreur. Brock Lesnar va vouloir sauver Paul Heyman, mais il va lui aussi se faire emplâtrer par l'Undertaker. L'Undertaker s'acharne sur Paul Heyman, qui semble être mort après s'être fait tabasser. Avec son plâtre couvert de sang, l'Undertaker fait signe à Brock Lesnar qu'il est le suivant. On se retrouve désormais pour No Mercy 2002. Le match sera d'une violence rare. Brock Lesnar parviendra à conserver son titre de champion de la WWE. Let's see who Triple A is. Triple A, you there? Yes. Do you have a video? Hello.